nous avons appris essentiellement au XXe siècle que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années, que le genre Homo avec sa conscience est là depuis quelques millions d'années, et quand on met ensemble ces deux chiffres, la conclusion qui s'impose, c'est que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. Or, s'il a besoin de nous pour passer, comment a-t-il pu passer avant qu'on apparaisse? Ouais. Si le temps dépend du sujet, et si le sujet est apparu dans le temps, comment le temps a pu passer avant que le sujet qui le fait passer surgisse? Et ce paradoxe de l'ancestralité, beaucoup considèrent qu'il est suffisamment grave pour qu'on considère que le temps est indépendant de la conscience. C'est une sorte d'entité physique dont on a l'habitude, parce qu'à l'école, on apprend à le représenter par le paramètre petit t, on trace même l'axe des temps. Ouais. Mais quand on trace l'axe des temps par automatisme, sans s'en rendre compte, on fait un truc horrible, puisque on trace le cours du temps comme s'il était de l'espace. Or, il y a quand même une différence entre le temps et l'espace. C'est que les différents points qui constituent un segment dans l'espace, ils existent ensemble. Ils coexistent. Une longueur, elle est faite de points qui sont là en même temps. Or, quand vous tracez l'axe des temps par un segment, il est fait d'une succession d'instants qui, par définition, n'existent pas ensemble.